Dans notre enfance, nos décisions concernant notre scolarité ont toujours été décidées par nos parents. Notre garderie, notre primaire et même parfois notre secondaire. Mais rendu au secondaire, on commence à nous poser des questions concernant notre choix pour le cégep. Hey! Où penses-tu aller au cégep? Quel programme? Il est normal de ne pas savoir quelle direction s'en aller. Rendu en 5e du secondaire, le temps des demandes d'admission pour le cégep est là. Mais tu ne sais toujours pas quel cégep choisir. Cette vidéo a le but de vous faire clarifier certains doutes dans l'aspect économique du cégep. Rendu au cégep, tu as deux choix. Soit aller à un cégep privé ou aller à un cégep public. Tout d'abord, disons que tu vas à un cégep public et que tu restes chez tes parents. Si tu étudies à temps plein dans un cégep public qui se situe au Québec, il n'y aura pas de frais de scolarité. Donc, l'école est gratuite. Par contre, il y a tout de même une somme d'argent à payer. Dans toutes les écoles, il y a des frais de droit d'inscription, des frais de droit afférentes et des frais de droit de toute nature que tu es obligé de payer. Le coût peut varier si tu vas dans une école qui fait partie de SRAM qu'une école qui n'en fait pas partie, puisqu'il y a 30 $ de droit d'admission au SRAM qui va s'ajouter au coût. Comme vous pouvez le voir, Maisonneuve, qui est un cégep public qui fait partie du SRAM, possède ces frais, tandis que Dawson, une école qui ne fait pas partie du SRAM, ne possède pas ce frais. Le SRAM n'est pas la seule cause qui peut faire varier le coût. Selon chaque cégep, les frais peuvent aussi être différents. Par exemple, le coût total pour le cégep Maisonneuve est de 164 $ par session, tandis que celle de Dawson est de 174 $ par session. Et pour le cégep André-Laurendeau, le coût est de 142 $ par session. Ces trois cégeps sont publics, mais comme vous le voyez, les frais ne sont pas les mêmes. Ensuite, il y a le coût de matériel, donc des manuels, des sarraux, des livres, etc. Le coût varie selon le programme que tu as choisi. Si tu vas en art, le coût sera beaucoup plus cher que si tu vas au commerce, puisqu'il y a beaucoup de matériel que tu as acheté. Disons que tu vas en sciences sociales et que tu as besoin de manuels. Pour économiser, tu peux acheter des manuels usagés ou, si tu es chanceux, tu peux même retrouver certains livres ou manuels aux bibliothèques de l'école ou à des bibliothèques publiques, comme la grande bibliothèque à Berry-UQAM. Puis, il y a le coût de transport. Disons que tu habites plutôt loin de ton école et que tu as besoin de prendre le bus ou le métro à chaque matin. Donc, il te faudra une carte autobus. Le tarif des billets est plus bas pour les étudiants. En effet, cela coûte 49 $ et 75 cents par mois. Il y a aussi une seconde option, l'option de 4 mois. Cela coûte 197 $ par 4 mois. Il est plus avantageux de choisir celui de 4 mois, puisque 197 divisé par 4 est égal à 49 $ et 25 cents, ce qui est moins cher que celui de 1 mois. Par la suite, puisque tu habites chez tes parents, le coût de logement, d'électricité, d'eau et le coût d'aliments peut être ignoré car c'est tes parents qui vont le couvrir. Finalement, il y a le frais de sortie. Nous avons fait un sondage auprès de 10 élèves de secondaire 5 qui ont entre 17 à 19 ans. La question posée est: tu achètes combien de vêtements par mois? La réponse moyenne obtenue est de 1,2. Cela revient à un article de vêtements par mois. Ensuite, la deuxième question posée est de « Tu sors combien de fois avec des amis par mois ?» La réponse moyenne obtenue est de 1,8 fois. Cela revient à 2 fois par mois. Selon une de ces élèves, elle sort normalement pour aller magasiner, aller au restaurant, aller à un café ou au cinéma avec ses amis. Et il dépense environ 50 $ pour un article de vêtements et 50 $ pour une sortie. Si tu vas à un cégep de SRAM, Maisonneuve par exemple, et que tu habites chez tes parents, combien cela te coûtera au minimum si tu payais tes propres études? Faisons le calcul. Le coût total pour aller à ce cégep est de 164 $ par session, donc 54,67 $ par mois. Ensuite, les manuels et livres peuvent être empruntés à la bibliothèque, donc ne coûtent rien. Puis, le coût de transport commun
qui est de 197 $ par 4 mois et à 49,25 $ par mois. Finalement, pour 2 sorties, cela coûte 100 $ par mois et 50 $ par mois pour un article de vêtements. Le coût total est de 253,92 $ par mois. Maintenant, pour la même situation, combien cela te coûtera si tu vas à un cégep privé? Les cégeps privés possèdent des frais de scolarité que tu es obligé de payer. Disons que tu vas à Brébeuf. Le frais de scolarité est de 3 000 $ par session, selon un étudiant actuel de ce cégep. Ensuite, selon cette même élève, les manuels coûtent environ 300 $ par session. Encore une fois, le coût de manuel dépend du programme choisi. Dans ce cas-là, cet élève est dans le programme de sciences humaines. Si le reste des coûts sont pareils aux situations précédentes, combien cela coûtera au minimum si tu vas au Brébeuf et que tu habites chez tes parents? Faisons le calcul. Le coût de scolarité est de 3 000 $ par session, donc 1 000 $ par mois. Ensuite, tes manuels coûtent environ 300 $ par session, donc 100 $ par mois. Et on ajoute les autres dépenses. Finalement, le coût total est de 1 299,25 $ par mois, ce qui est environ 5 fois plus cher que si tu vas à un cégep public. Par contre, même si un cégep privé est si cher, il y a tout de même beaucoup de personnes qui vont y aller. En effet, selon notre sondage auprès de 33 élèves du 5e secondaire, environ 70% d'entre eux vont aller à un cégep privé, tandis que seulement 30% d'entre eux vont aller à un cégep public. Par contre, ce n'est pas tous les étudiants qui s'en vont au cégep vont vivre avec ses parents. Beaucoup d'entre eux choisissent de vivre seuls ou avec un ami dans un appartement. Dans ce cas-là, les choses se compliquent. Pour aller dans un cégep, autant public que privé, la décision de vivre dans un appartement est dure. L'appartement choisi doit se situer, bien entendu, très près de ton cégep. Mais le budget nécessaire par mois vient d'ajouter de beaucoup. Tes frais de scolarité et tout le matériel qui viennent avec ne changent pas. Mais il va falloir que tu payes ton loyer et ta nourriture. Pour un cégep public, prenons par exemple Maisonneuve, il faudra trouver un appartement dans le quartier Hochelaga. Mais attention, avant de choisir un appartement, vérifie que les frais d'électricité et de l'eau sont inclus dans le montant indiqué sur le site par mois. Pour un appartement de 3,5, le frais de loyer est de 516 par mois. Mais ce montant n'inclut pas l'électricité et l'eau. L'électricité et l'eau coûtent 60 $ de plus. Cela revient à 576 $ pour seulement le loyer. En moyenne, une personne normale peut consommer environ 200 $ de nourriture par mois si celle-ci mange 3 repas par jour chez soi et non à l'extérieur. Cela fait un total de 776 $ par mois de plus que le montant minimal pour aller à un cégep public. Alors, le grand total sera de 1029,92 $. Ce montant inclut tout, même le transport. Alors que pour un cégep privé, l'achat d'un appartement se base sur la même démarche. La seule différence, mais aussi la plus grande, est le montant total. Prenons le cégep Jean de Brébeuf par exemple. Si une personne choisit d'aller dans ce cégep-là, elle devra choisir un appartement dans le quartier Côte-des-Neiges. Pour un logement de 3,5, il coûtera 680 par mois. L'électricité et l'eau sont inclus. Donc, le loyer te coûtera seulement 680 $. Le montant pour se procurer de la nourriture est le même que pour un cégep public qui est de 200 $ par mois. Pour vivre seul dans un appartement à Côte-des-Neiges, il te coûtera 880 $. Si ce montant s'ajoutait aux frais de scolarité et des manuels pour un cégep privé, cela fera un total de 2179,25 sous par mois et le transport est inclus. Mais si jamais vous vous dites que ce montant est trop gros, mais que vos parents ne veulent pas te le partager, il est toujours possible de prêter une bourse. Dépendamment du créancier, le montant se diffère. En voici quelques exemples de créanciers.